Aujourd'hui, nous avons un message capital destiné au monde chrétien et à tous ceux qui sont présents sur la terre. Il s'agit véritablement d'un message capital. Nous demandons à ceux qui auront reçu ce message de le transmettre immédiatement à large diffusion. Ce message est adressé au pape, à l'église, ou bien aux églises, aux pasteurs et aux églises locales, à tous les chrétiens du monde. Ce message est un message qui vient du Dieu Tout-Puissant. La première partie du message, nous déclarons au nom de Dieu Tout-Puissant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dieu Tout-Puissant n'a pas de fils. Dieu est unique. Jésus est un messager de Dieu Tout-Puissant, un prophète du Dieu Tout-Puissant. La deuxième partie du message est Jésus est le Messie unique pour toute l'humanité. Au moment du retour, à la fin des temps, au moment où nous sommes, bien entendu. Et Jésus est le roi du royaume de Dieu sur terre. La troisième partie du message, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort sur la croix. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais été crucifié. Il a été élevé au ciel. Et la quatrième partie du message, pour être sauvé en ce moment précis, premièrement, il faut croire que Dieu est unique, sans fils, sans associé. Deuxièmement, se soumettre à la volonté du Dieu unique et tout-puissant. Et troisièmement, croire au Messie unique qui est Jésus-Christ. Et quatrièmement, suivre le Messie unique qui est Jésus-Christ. La cinquième partie du message, ils ne seront point sauvés. Ils ne seront point sauvés. Ceux qui croient que Dieu n'est pas unique. Et qu'il y en a deux ou trois ou plus, ils ne seront point sauvés. Ils n'iront pas au ciel. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et ils ne sont pas sanctifiés. Deuxièmement, ceux qui croient que Jésus est fils de Dieu ne seront pas sauvés. Troisièmement, ceux qui croient que Jésus est Dieu ne seront pas sauvés. Et quatrièmement, ceux qui ne se soumettront pas à la volonté du Dieu Tout-Puissant ne seront pas sauvés. Cette volonté du Dieu Tout-Puissant qui actuellement est traduite par le Messie sur terre. Et sixièmement, ne seront pas toujours sauvés ceux qui ne croient pas à Jésus comme Messie unique. Et septièmement, ceux qui ne suivront pas
Jésus, le Messie unique. Tout cela ne seront pas sauvés. La sixième partie du message est que chaque religion porte un nom pour le Messie, le seul Messie, qui peut être appelé Messie ou Mahdi ou Massia. Toutes ces dénominations reviennent à désigner le Messie unique. Un jour réservé au Messie approche, est très proche, qui le révélera au monde entier par le Dieu Tout-Puissant. Ce jour est presque arrivé. Sur toute la terre habitée, nous vous demandons, à partir de cet instant et à la réception de ce message, d'organiser des rencontres, des séances, des assemblées pour attester le Dieu unique, pour reconnaître le Messie unique, pour prêter les serments suivants, de vous soumettre au Dieu unique, de suivre le Messie unique et de prononcer la louange dans toutes ces assemblées pour le Dieu unique. Ceci, nous vous suggérons de le faire dans les meilleurs délais. Car une épreuve décisive est en train de venir. Et elle n'est pas loin. Cette épreuve n'est pas loin. Elle est très proche. Il s'agit de la grande épreuve qui a été traitée précédemment par nous-mêmes au nom de Magog, basée sur la deuxième armée de la bête. C'est une épreuve que Dieu Tout-Puissant a voulu discrète, car c'est une épreuve de vérité. C'est une épreuve individuelle pour tous les humains sur terre. Et probablement une fumée noire va apparaître du ciel. Et il s'agit véritablement de démons qui viendront sur terre en grand nombre, posséder beaucoup d'êtres humains. Et tous ceux qui seront possédés périront, seront livrés à l'ennemi, car ils sont restés dans le mal jusqu'au moment où ces démons sont parvenus à la terre. Mais avant de périr, ceux-là qui seront possédés par les démons chercheront à tuer les humains qui ne sont pas possédés. Cette épreuve, nul ne connaît l'heure exacte où Dieu Tout-Puissant l'avait programmée. Seul lui en gardait le secret. Cela arrive, et c'est une question probablement de jours. C'est presque immédiat. Nous demandons à ce que ce message soit bien transmis et rapidement transmis et transmis à une large diffusion dans tout le monde entier. Les mauvais, comme nous l'avons dit précédemment, seront livrés à l'ennemi. Véritablement. Il s'agira d'une purification de la terre. Il s'agira d'un tri. Il s'agira d'une séparation en deux groupes de l'humanité.
Et ceux qui seront livrés à l'ennemi partiront, périront. Ce sera comme une grande boucherie. Une grande boucherie qui commencera dans les foyers, dans les maisons. Ils seront divisés en deux groupes, dans ces foyers, dans ces maisons, et dans la société, dans la rue, dans les grands centres de rassemblement. Ces deux groupes apparaîtront. Ceux qui sont possédés, qui chercheront coûte que coûte à tuer ceux qui ne sont pas possédés. Jusqu'à ce que ceux qui ne sont pas possédés vont comprendre qu'ils doivent eux aussi s'organiser en groupe de défense. Et les humains s'affronteront ainsi, mortellement, dans une grande boucherie. Et beaucoup de gens partiront. Beaucoup de gens périront. Cette épreuve est décrétée par le Dieu Tout-Puissant pour punir l'humanité d'avoir adopté le mal comme principe, d'avoir rejeté le divin hors de son champ de vie. La 8e partie du message, c'est n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que bientôt des faux sauveurs surgiront. Bientôt des faux messies surgiront. Parfois, là où on s'attend le moins. Alors ne les suivez pas. Ne tombez pas sous le choc de leur influence jusqu'à les suivre. Ne les suivez pas. Accrochez-vous au Messie. Suivez-le, obéissez-le et vous serez sauvés. Restez attentifs dans les jours à venir. Restez attentifs à l'information. Restez attentifs au ciel. Cela arrive du ciel. Il est en train de venir. Il n'est pas loin de nous. Nous essayerons de reprendre une communication sur ce sujet. Restez attentifs à toute information. Restez aux aguets. Soyez prudents. Ne paniquez pas. Ne suivez pas les foules. Gardez toujours la sérénité. Adonnez-vous toujours à la louange du Dieu Tout-Puissant. Gardez la confiance et l'espoir au secours du Dieu Tout-Puissant. Amen.